La TVT au cœur de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. 3 garçons et 3 filles, les meilleurs en mathématiques, vont représenter le Togo aux Olympiades africaines des mathématiques l'année prochaine. Leurs visages seront connus dans quelques jours. Ils seront sélectionnés à l'issue du concours national. La phase régionale est en cours actuellement. Les précisions dans ce journal. Une question ce soir dans ce journal: où construire pour être à l'abri des inondations? Restez avec nous, vous aurez les réponses dans cette édition avec Edwige Atakpa-Bassabi. Enfin, retour aux sources pour les natifs du Grand Ougou au Dontou 2019. L'apothéose était hier à Takpamé, fête des ignames célébrée autour de l'identité culturelle des filles et fils de la localité. Sivera Boudou était à la célébration. Vous suivrez son reportage dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Qui seront les génies des mathématiques cette année? Leurs visages seront connus dans quelques jours. Pour l'heure, les candidats sélectionnés dans chaque préfecture sont évalués à travers un concours régional. La Société des mathématiques et sciences du Togo va retenir au finish 6 meilleurs garçons et filles. Ils vont représenter le Togo aux Olympiades africaines de mathématiques en 2020. L'étape de Kara pour ce concours avec Nestor Mouzo. La phase régionale de la Kara du concours national de connaissances en mathématiques. Ce concours est à sa 3e édition et se tient à l'initiative de la Société des sciences mathématiques du Togo en vue de sélectionner les meilleurs élèves togolais pour participer aux Olympiades de mathématiques qu'organise chaque année l'Union mathématique africaine. L'Union mathématique africaine a été créée en 1976 par les chefs d'État d'Afrique. Et les chefs d'État d'Afrique savaient que la mathématique va jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils ont initié l'Union mathématique africaine. Et ils ont recommandé à tous les pays africains de créer des sociétés mathématiques et encourager la jeunesse à aimer les mathématiques. Tout le monde sait que lorsqu'on parle de l'industrialisation d'un pays, on doit parler d'ingénieurs. Lorsqu'on parle d'ingénieurs, il faut parler des mathématiques. Voilà l'intérêt. Les Olympiades panafricaines de mathématiques existent depuis 1988. Elles sont à leur 27e édition avec seulement 2 participations pour le Togo, celle de 2017 et celle de cette année. Pour être éligibles, les concurrents togolais doivent passer par plusieurs étapes. Nous demandons aux professeurs de mathématiques de toutes les préfectures de rassembler dans la préfecture les meilleurs élèves de leur classe. Sous la supervision des inspecteurs de mathématiques, ils font un test préfectoral. Ils choisissent les meilleurs de la préfecture. Et ensuite, ces meilleurs de la préfecture sont convergés dans les chefs-lieux de région. C'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire donc, l'examen qui est en train de se passer ici à Kara se passe également à Lomé, à Tapamé, à Palimé, à Sokodé et à Dapon. Tous les élèves meilleurs qui ont été sélectionnés dans les préfectures se retrouvent donc dans ces chefs-lieux de région pour composer sur un même sujet. Après avoir composé, nous allons anonymer et une équipe de correcteurs va corriger et sortir les 30 meilleurs du Togo. Ces 30 meilleurs seront regroupés à Lomé dans 2 semaines sous forme d'un camp de mathématiques. Après ce camp, un deuxième tour du concours sera effectué à l'issue duquel 3 meilleurs de chaque sexe seront sélectionnés. Les 6 garçons et filles vont poursuivre les préparations en congé de Noël et Pâques et c'est eux qui vont représenter le Togo aux Olympiades de 2020. Et ces meilleurs élèves en sciences et mathématiques vont beaucoup contribuer au développement durable du Togo, tout comme leurs aînés étudiants. L'Association internationale des jeunes AUSEC s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Elle veut amener les jeunes à s'impliquer davantage dans les actions de développement. C'est à travers un forum organisé hier samedi à l'Université de Lomé. Les précisions de Sonia Ameniko. Clé dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, la plateforme internationale des jeunes AESEC s'y emploie.
À ce forum de Youth Speak, une branche de l'association, les étudiants de l'Université de Lomé sont éclairés sur la question. Il s'agit de les amener à saisir les opportunités d'affaires qu'offrent les ODD et leur engagement pour une meilleure réussite de ces objectifs au Togo. Je prends par exemple des groupes qui se forment dans l'objectif de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir réussir à leurs examens. Ce sont ces genres de choses qui contribuent en même temps aux objectifs de développement durable, à l'éducation de qualité et en même temps qui constituent pour eux des ressources financières. Donc voilà un peu un exemple d'opportunité d'affaires que les jeunes peuvent tirer des ODD. D'après ce forum, on retient que nous n'avons pas d'autre choix en tant que jeunes que de s'aligner et de contribuer à ces objectifs. D'abord, aujourd'hui, on a pas mal de problèmes et c'est les jeunes et les femmes qui sont les plus vulnérables et les plus touchés par les conséquences de ces fléaux-là. Et faut-il rester les bras croisés? Je pense que non, mais il faut vraiment retrousser les manches et passer à l'action. L'initiative reçoit l'appui de plusieurs partenaires dont le PNUD. Selon le représentant résident de l'agence onusienne au Togo, l'atteinte des ODD repose sur 5 piliers fondamentaux. Les ODD, c'est un agenda universel. Et qui dit agenda universel dit la participation, le rôle de tout un chacun. Il faut qu'on arrive aujourd'hui, en 2030, à créer de la richesse, à ce que la pauvreté n'existe plus sur la planète. Le deuxième P, c'est la population. Comment on fait de sorte que les populations puissent vivre une vie beaucoup plus décente. Le troisième P peut porter sur la planète. Donc ça, c'est tout ce qui touche, en tout cas, au changement climatique, à la préservation de l'environnement. Il faut qu'on puisse investir là-dessus. Le quatrième P, c'est tout ce qui touche à la paix. Moi, je dirais même que c'est normalement le P le plus important. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas de paix. Et le cinquième P, c'est tout ce qui est partenariat. Aujourd'hui, les problèmes sont des problèmes transversaux, c'est des problèmes globaux. Il n'y a aucun problème qui peut être traité de manière isolée. La plateforme internationale des jeunes AESEC est une association estudiantine qui promeut le leadership et le développement socio-professionnel des jeunes tout en leur permettant de développer leur plein potentiel pour un impact positif sur la société. La plupart de ces étudiants sont des volontaires nationaux. Plusieurs jeunes volontaires participent aujourd'hui au développement socio-économique du pays. À Atakpamé, vous allez les voir, certains se mettent au service des populations et assainissent leur cadre de vie. Ils ont reçu les encouragements des autorités locales en visite sur certains sites. Sivera Boudou. Les volontaires d'engagement citoyen à l'œuvre pour apporter leur contribution à l'assainissement et au bien-être des communautés. Sur ce site, ils s'acharnent pour faciliter la mobilité des usagers, mais aussi offrir un cadre de vie agréable aux populations. Ici, par exemple, c'est le reboisement qu'effectuent ces volontaires pour la protection du flanc de cette colline. Au CHR Atapamé, un autre groupe engagé dans l'entretien de l'enceinte pour permettre aux visiteurs de passer des moments agréables dans ce centre hospitalier. Nous leur avons constitué en différents groupes. Dans la ville d'Atapamé, ils sont 250 VEC, ils sont encadrés par 15 volontaires seniors et donc on leur a réparti en 8 groupes. Ils interviennent dans 4 structures d'accueil, à savoir l'hôpital où nous sommes et au niveau de ANADEP, la mairie et le service d'assainissement. Donc au niveau de chaque service, il y a plusieurs groupes qui font le travail au quotidien dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de l'environnement, la protection de l'environnement. Et ils sont encadrés par les volontaires seniors selon le groupe de 15 à 25 personnes. Ce déplacement du préfet de Logou et d'Ouakakbo sur certains sites consiste à apprécier les réalisations de ces volontaires sur le terrain, notamment leur contribution à la propreté en vue de les encourager à plus d'ardeur et de dynamisme. Il faudrait tout simplement sortir pour voir comment la ville est devenue propre grâce à leur action, grâce à leurs efforts. Nous étions dans un premier temps dans un coin, c'est le quartier Péaya, où l'eau a ruiné beaucoup les agglomérations, rongé les rigoles au point de les transformer en des passages difficiles, sinon impossibles. Les volontaires d'engagement citoyen sont intervenus là
pour construire des ouvrages de routine, mais ce sont des ouvrages de franchissement qui permettent aux populations de mouvoir dans leur propre quartier. Cette dynamique qu'est l'action des volontaires d'engagement citoyen puisse continuer. L'ambition du gouvernement à travers ce programme d'engagement citoyen est d'accompagner les jeunes déscolarisés et surtout promouvoir les valeurs citoyennes et améliorer le cadre de vie des populations. À l'instar des activités d'assainissement, les jeunes bénéficient également de formations dans divers domaines, notamment la vie en société et l'entrepreneuriat. Ces actions citoyennes sont appuyées sur le terrain par les chefs traditionnels qui ont la mission de promouvoir la paix dans leur communauté. Les gardiens des us et coutumes sont formés à Kara sur comment gérer les conflits et la communication non violente. C'est la concertation nationale de la société civile qui leur offre cette opportunité. Les détails avec Nestor Mouzo. 3 ans qu'une soixantaine de chefs traditionnels ont été identifiés à travers le pays pour bénéficier d'un processus de renforcement de capacités devant les amener à mieux jouer leur rôle en matière de cohésion sociale et d'enracinement de la démocratie à la base. Ce sont ceux retenus pour le compte des régions Kara et Savane qui ont été conviés à cette rencontre pour approfondir leurs connaissances sur la dernière thématique du processus, thématique intitulée « Transformation des conflits et communication non violente ». Le processus est conduit par la CNSC, Coordination nationale de la société civile. Les chefs sont des facilitateurs de dialogue communautaire, donc à travers cet atelier, ils seront renforcés par rapport aux différents conflits qu'ils rencontrent dans leur communauté. Comment transformer ces conflits-là pour que la paix et la cohésion sociale soient dans les communautés. Donc avec les élections locales que nous avons connues le 30 juin passé, vous n'êtes pas sans savoir que les chefs traditionnels vont jouer un rôle très important en tant qu'acteurs de développement et par conséquent doit travailler en harmonie avec les acteurs locaux ou les élus locaux pour que le développement soit au rendez-vous dans nos différentes communautés. Cette étape marque la fin du projet Formation politique et citoyenne continue des autorités traditionnelles, projet dont les activités ont été financées par la fondation allemande Hans Seidel. Dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation, les chefs traditionnels constituent les premiers maillons de la chaîne administrative. C'est pourquoi le préfet de la COSA, Hemo Badibao Bakali, témoigne la reconnaissance du gouvernement à la CNSC et à la fondation Hans Seidel pour leur contribution en vue du renforcement des capacités de ces chefs. Celui grâce à qui ce projet? C'est un sujet qui va intéresser vous qui êtes à la recherche d'un terrain actuellement pour construire votre maison. Attention, il y a des zones à risque d'inondation et autres catastrophes naturelles. Plusieurs ménages en sont victimes déjà. Une situation qui crée la désolation dans les familles. Edwige Atakpa Bassabi s'est intéressée au sujet où construire pour être à l'abri des inondations. Son reportage est signé et présenté par Karine Lalo. Des catastrophes naturelles qui affectent l'existence humaine de nos jours, les inondations occupent une place inquiétante. Le phénomène cause d'énormes dégâts chaque année à travers le monde. Au Togo, même si les efforts ont été consentis pour mettre les populations à l'abri, l'on enregistre encore des sinistrés suite aux inondations. À l'Agence nationale pour la protection civile, ANPC, on donne des conseils pour éviter d'être des victimes d'inondations. Lorsque nous allons pour nous installer dans des zones que nous appelons des zones non aedificandi, des zones inondables, des zones où il ne faut pas s'installer, des zones réputées pour accueillir les eaux de ruissellement, comme par exemple les zones de bas-fond. Lorsqu'il y a des pluies abondantes, l'écoulement des excédents des eaux de pluie s'accumule dans les zones de bas-fond. Les canaux sont destinés pour convoyer les eaux de ruissellement vers d'autres lieux d'évacuation. Construire dans les zones inondables ou à risque, ils sont nombreux à se lancer dans cette aventure. Ils s'installent car au préalable, l'on n'a pris aucune disposition pour se renseigner sur la nature du sol. Quand il y a pluie, les conséquences sont visibles et tristes. Le permis de construire est un document administratif qui est délivré par les collectivités locales.
ou là où dans la collectivité où il n'y a pas de délivrance, ça peut se faire à l'initiative de l'État. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le permis de construire? Il faut s'adresser à la collectivité locale. Il y a un formulaire à remplir, il y a certaines pièces techniques à fournir qui vont permettre de juger si c'est possible de délivrer ce permis aux citoyens. Et ça ne s'arrête pas là. Dans la délivrance du permis de construire, il y a des recommandations faites aux citoyens pour le suivi. C'est-à-dire qu'on t'autorise à construire. Maintenant, il faut qu'on s'assure que les bases, les hypothèses qui ont permis de te délivrer le permis de construire ont été suivies. Et à la fin maintenant des travaux, le citoyen doit demander un permis d'habiter. Et l'autorité statue sur la base des éléments qu'il a pour l'autoriser à habiter là où il avait autorisé à construire. Avant de délivrer un permis de construire, ça se base sur un plan d'urbanisme local qui aurait déjà identifié des zones sensibles. Comme je le disais, ces plans sont actualisables en fonction des dérèglements climatiques, en fonction de la densification urbaine, comme je l'ai dit, et même si on avait prévu un système d'assainissement qui n'a pas été fait, une zone qui était potentiellement constructible peut, en raison de certains facteurs, peut être à risque. Le permis de construire et la conformité aux dispositions légales en matière d'acquisition du terrain restent donc des étapes importantes à franchir pour se mettre à l'abri des caprices de Dame Nature. Changer de peau au péril de sa vie, c'est la tendance actuelle chez les jeunes filles et les femmes. Vous allez le voir, même si les conséquences sont fatales, elles sont prêtes à faire cette expérience avec des produits éclaircissants sur le marché. Mais certaines femmes, elles, sont fières de leur peau naturelle et l'entretiennent avec les recettes de grand-mère. La dermatologue donne des conseils dans ce dossier de Doudou Haré. Voici Adjo il y a 16 ans. Comme la plupart des femmes aujourd'hui, elle était prisonnière des produits éclaircissants. Après plusieurs années de dépigmentation, elle était littéralement brûlée. Dernière issue, l'abandon de cette pratique dans les années 2008. Mon teint est complètement gâté. Tu passes sous le soleil, ça te brûle. Tu as une petite plaie, ça refuse de cicatriser. Je tombe régulièrement malade. Ça me fait tellement mal d'avoir perdu mon teint naturel. La tendance à la vogue dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélule ou en injection. Un antioxydant qui blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. L'injection, semble-t-il, produit des effets spectaculaires. Un produit destiné à soigner les maladies de peau, mais aujourd'hui détourné à des fins cosmétiques. Avant, c'était les diprosoles et les autres cosmétiques dépigmentants. Maintenant, on est parti à une grande molécule qui est utilisée pour le traitement des glandes, particulièrement la glande thyroïde. Diprosone est un médicament qu'on utilise pour des prescriptions dermatologiques. Mais comme les gens ont vu que les effets étaient bons pour eux, parce que ça éclaircissait la peau, c'est rentré dans les pratiques des cosmétiques. La même chose aussi pour les formes injectables. On a constaté que ça avait un effet de dépigmentation et ça y est. Ça part d'abord de la thérapeutique. Les patients constatent que ça a un autre effet secondaire qui répond à leurs attentes concernant la couleur de la peau. Alors ça rentre dans les cosmétiques. Et c'est la même chose pour le glutathion qui est un médicament qui ne doit pas être prescrit à n'importe qui. Le blanchiment de la peau a pris des proportions inquiétantes ces dernières années. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la plupart des publications sont relatives aux produits dépigmentants. Également, dans les petits magasins, certaines esthéticiennes conseillent, préparent et vendent des pommades blanchissantes dont elles sont les seules à avoir le secret. Tu veux garder ton teint ou bien tu veux que ça soit un peu genre teint banane. Banane, oui. Voilà. Changer de peau au péril de sa vie. Elles sont nombreuses à investir pour s'acheter une peau claire. Cependant, d'autres préfèrent tout simplement leur teint naturel.
À 63 ans, Geneviève garde toujours son thé noir qu'elle prend soin de gommer avec des ingrédients naturels. Moi, j'utilise des savons non agressifs. C'est ça, moi, j'utilise depuis plus de 40 ans. Et j'utilise le beurre de karité. Je mets ça sous le soleil, je mets dans un petit pot. Ça garde encore très bien la peau, comme vous me voyez. C'est ce que moi, j'ai l'habitude de passer avec le citron. Et voilà. Lotion, savon ou crème, ces produits éclaircissants contiennent pour la plupart des substances nocives telles que le corticoïde, les dérivés mercuriels, de l'hydroquinone, des décapants de soude. Les lésions, l'acné, les vergetures ne sont que de simples problèmes comparés au cancer de la peau. La peau noire, elle est faite pour vivre sur des continents où il y a beaucoup de soleil, parce que le soleil a des rayons qui sont bons et des rayons qui sont néfastes. Et c'est le pigment de la peau et l'épaisseur de la peau qui nous permettent de limiter le dégât des rayons qui traversent la peau. Les rayons qui sont néfastes pour la peau sont arrêtés au niveau de la peau par l'épaisseur normale et par la pigmentation. Alors si on détruit l'épaisseur avec des corticoïdes, qu'on détruit aussi le pigment qui rejette les rayons ultraviolets du soleil qui sont néfastes pour la peau, alors on s'expose à des maladies comme le cancer de la peau et comme les infections de la peau. On peut avoir l'hypertension artérielle. On peut avoir aussi des atrophies, c'est-à-dire la réduction de l'épaisseur de la peau qui empêche des cicatrisations. On peut avoir des vergetures et la modification de la texture de la peau. Quant aux injections avec le glutathion, on peut avoir des conséquences sur le plan sanguin et également aussi sur les organes qui sécrètent ce glutathion-là. Donc c'est dangereux pour la vie. La dépigmentation n'est plus un simple fait de société. Elle est aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Et par plaisir ou par ignorance, les femmes se livrent à la mort, croyant se faire belles. Et toutes nos excuses pour certaines images utilisées dans ce reportage. Ensemble pour la promotion culturelle et le développement du Grand Ougou, c'est le credo de la fête Odontou 2019. L'apothéose, c'était hier à Takpamé. Les filles et fils du Grand Ougou se sont retrouvés autour de leur identité culturelle. Le ministre en charge de la culture a rehaussé l'éclat des festivités. Le récit de Sivera Boudou. L'igname célébré autour de la fête traditionnelle au Don-Itu, la culture qui rassemble. Célébrée pour la 46e fois consécutive, cette fête traditionnelle du Grand Ougou est un retour aux sources des fils et filles pour renouer avec leur culture, celle de l'igname, et faire de leur identité un facteur de cohésion. Elle est célébrée dans le Grand Ougou par les peuples Ifé, Adja, Fon, Oudou et bien d'autres communautés qui partagent la même culture et permet à ces peuples de revisiter l'histoire de leur passé commun à travers les richesses et valeurs culturelles du milieu. Odontou est également une fête des moissons qui donne le ton à la consommation de la nouvelle igname, une dégustation faite sur place par les fils et filles pour rendre hommage aux mains des ancêtres et surtout marquer leur reconnaissance aux divinités pour la protection et pour l'abondance des cultures. La fête Odontou Tizan, c'est l'occasion pour les peuples du Grand Ougou pour remercier les membres des ancêtres pour nous avoir d'abord accordé l'hospitalité dans ce milieu que nous avons appelé centre de refuge, parce que nos parents ont fui l'exaction du roi Kondo du Bénin. Et c'est en même temps l'occasion pour les peuples du Grand Ougou
de célébrer leur vie en harmonie. Odantou se veut donc un facteur d'intégration, raison pour laquelle l'édition 2019 est axée autour du thème « Ensemble pour la promotion culturelle et le développement du Grand Ogooué ». Le thème appelle les fils et filles à fédérer leur énergie pour construire dans la paix et la sérénité le développement de la commune en phase avec la politique du chef de l'État pour assurer non seulement l'émergence, mais aussi le bien-être et la croissance économique. Nous entendons à travers notre fête poser des actes concrets de tolérance, de respect mutuel et de coexistence pacifique qui nous assurent un mieux vivre ensemble dans la concorde et la paix. À cet effet, il nous est apparu fondamental dans le Grand Ogooué de restaurer la fête Odon Ichou dans sa dimension culturelle et historique, conformément à notre tradition, à notre culture et à nos valeurs. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, représentant personnel du chef de l'État, a demandé aux populations du Grand Ogooué de faire de cette fête un cadre idéal pour promouvoir les richesses culturelles et artistiques, mais aussi de se ressourcer pour puiser de leur patrimoine les valeurs devant leur permettre d'avancer. Au-delà de cette fête, il a salué l'engagement des populations du Grand Ogooué pour leur détermination lors des élections locales et leur a demandé d'œuvrer pour faire de la décentralisation un acquis dans la commune. La fête des moissons est l'occasion du bilan pour un nouveau départ. Bilan du travail accompli, mais aussi introspection sur le passé, rétrospective, analyse du présent en vue de résolution pour de nouvelles perspectives. Odon Ichou, depuis plusieurs décennies, écrit son histoire. Le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, explore toutes les pistes pour le développement de notre beau pays. Mieux, il met tout en œuvre pour que ce développement se sécrète depuis la base. Les récentes élections locales en constituent le vivant témoignage. Vaillante et laborieuse population du Grand Ogooué, veuillez recevoir les remerciements et les félicitations du président de la République pour la caution sans équivoque et le soutien sans faille qu'il a obtenu de vous pour la tenue effective, dans la sérénité et en toute transparence, des élections locales passées. Avec la décentralisation dont augurent ces élections, chaque commune prendra désormais sa destinée en main. L'innovation cette année est que la fête traditionnelle Odantou sera désormais célébrée de façon rotative dans les 3 préfectures qui constituent le Grand Ogooué, c'est-à-dire Agné, Esmono et Ogooué. Ceci en vue de mieux s'inscrire dans la politique de préservation et de valorisation des richesses pour permettre aux générations futures de les revivre. Et une fête peut en cacher une autre. Gbagba édition 2019 a rassemblé les populations d'Agou et de la diaspora hier samedi à Agou, Tavier. Cette fête des prémices est célébrée cette année autour des valeurs culturelles en lien avec le plan national de développement PND. Le récit de Robert Padogbe et Lucassi. C'est ici, dans la grotte du Bois et Wakweto à Tomegbe, lieu de recueillement et de reconnaissance, que commencent les rituels de Gbagba. Un sanctuaire des anciens chefs de guerre et chefs spirituels lors de l'envahissement du royaume Ashanti en 1400. Source de 2 rivières sacrées, Akama et Alabassi. Au niveau de la guerre des conquêtes, les Ashanti, qui avaient pour roi Osei Tutu, ils arrivaient à déclarer la guerre aux petits clans pour les mettre sous leur joug. Les clans de Tavier venaient rester ici dans la grotte. Il y avait un prêtre qui gérait les bois. Et au moment venu, ces bois ont fait la guerre. Ils nous ont défendus. Il avalait les ennemis et des fois les entourait, les étirait et ils se fendaient en deux. C'était leur moyen de nous aider à faire la guerre. Et lors de la célébration de Gbagba, nous avons transformé ce lieu
en un lieu de recueillement, en un lieu de reconnaissance à ces ancêtres-là. Après le recueillement, vient l'invocation du tam-tam Gbagba à Agou Apegame. À l'entrée du couvent, les populations des 5 villages et de sa diaspora viennent rendre grâce à la terre nourricière et au Dieu protecteur. Puis vient la grande parade de l'homme tigre à Petofia, l'une des divinités marquantes de la fête. Gbagba, d'abord, c'est la fête des prémices et c'est, disons, la continuité de ce que nous avons toujours fait. C'est également la démonstration de notre culture, de nos traditions. Le thème de cette année, c'est de revaloriser nos valeurs culturelles dans le sillage du PND pour le développement de nos milieux. Et puis comme sous-bassement, également la réconciliation, la solidarité, la fraternisation, le développement. 296 éditions, Gbagba s'est imposé comme l'un des grands rendez-vous populaires d'Agou qui valorise non seulement le patrimoine culturel d'Agou-Tavier, mais aussi crée de la richesse. C'est une cérémonie très riche en spiritualité. C'est également très touristique. Ça a un fort impact dans le plan national de développement et dans les actions de l'UNESCO. Après le retour des divinités à Petofia, l'homme tigre, et le tam-tam Gbagba dans leur sanctuaire, le peuple éveillé d'Agou rentre dans une nouvelle année. Signe aussi de l'autorisation de consommer la nouvelle igname. Le canton de Tavier est composé de 5 villages. Voilà, et c'est sur les images de cette fête traditionnelle Gbagba 2019 que nous refermons cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et passez une très belle soirée.